Hello YouTube, moi c'est Stéphane, je vis en Norvège. Je vous ai fait un premier tag, ça fait environ une semaine. Bon, là c'est la deuxième partie, donc j'ai pour habitude de raconter des blagues dans mes tags. En fait, bon, dans le tag que j'ai fait, parce que j'ai fait un seul, j'ai pas fait plusieurs. Bon, là je vais vous raconter encore d'autres blagues. J'espère que, bon, ça va vous plaire. Bon, là maintenant, on va parler. En fait, je vais mélanger. Je vais parler franc-anglais, je vais parler le français, je vais parler. Donc, je vais mélanger. En tout cas, pour ceux qui ont grandi à Douala, pour ceux qui ont grandi. Bon, je sais pas trop, pour ceux qui ont grandi au Cameroun, parce que le Cameroun, il y a une très grande diversité. Ce qui fait que parfois on ne se comprend vraiment pas, malgré qu'on vit dans le même pays. Bon, là, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un gars qui. Bon, en fait, dans le premier tag, je vous ai raconté l'histoire des Mougou. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Bon, dans celui-ci, je vais raconter deux histoires très drôles. Bon, là, c'est l'histoire d'un gars qui va. Vous savez qu'au pays, là, il y a les femmes qui vendent la nourriture, là. Il y a les femmes qui préparent, là, et tout, dans les petits restaurants. Bon, je ne peux pas appeler ça les restaurants, ils ont les petites places où ils vendent la nourriture et tout. Donc, il y a les gens qui viennent manger et tout. Bon, il y avait maintenant un gars, il y avait une famille qui vendait la nourriture comme ça dans le quartier où je vivais, à la cité Cycle là-bas. Parce que je vivais à la cité Cycle en ce moment. Donc, en fait, dans le premier tag, j'ai raconté un peu, j'ai beaucoup parlé de moi. Donc, si vous voyez le premier tag, vous allez comprendre en fait de quoi je parle. Bon, vous allez en savoir un peu plus sur moi. Bon, je continue avec l'histoire. Bon, c'était un gars, il s'appelait Longueur. On appelle le gars la Longueur. Le gars, bon, c'était un gars, les délinquants du quartier. Je peux pas dire délinquants, mais bon, les petits délinquants du quartier, les enfants qui dérangeaient un peu au quartier. Mais bon, c'était quand même nos grands frères. Donc, il est venu chez la mère, il y avait une mère là qui vendait la nourriture et tout. Le gars vient, il dit à la mère que la mère, c'est moi un plat. La mère la vendait, c'était le riz, la sauce d'arachide, la sauce tomate et tout ça. Il dit à la mère que la mère, c'est moi un plat. La mère avait le riz, avec la sauce d'arachide. Il avait faim, donc il avait faim comme un connard. Le gars, comme un bandit qui sort de prison. La mère lui s'est à manger un bon plat là, bien dosé là, avec un bon gros poisson, bon gros morceau de poisson. Le gars mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Mais le gars, que la mer, il n'y a pas l'eau glacée. La mer, elle achète l'eau glacée. La bouteille d'eau glacée, c'était 100 francs en ce moment. Il dit à la mer que la mer, il n'y a pas l'eau glacée. La mer, elle achète l'eau glacée, il lui donne. Le gars mange, il mange, il mange, il boit. Merde. Le gars était rassasié un jar. Donc il était rassasié le jar que donc, il ne pouvait même plus se lever. Et là, le gars reste comme ça là. La mère elle lui dit que, mais mon fils, après un moment, la mère elle dit que mon fils, c'est comment? Il dit à la mère là que la mère, viens pas l'argent, hein. La mère elle dit que tu n'as pas quoi? Il dit que la mère, pardon, viens pas l'argent. La mère elle dit que je vais crier, hein. Je vais crier. Je vais crier au volant, on va te taper, on va te taper tuer. Il dit à la mère là que ouais, la mère n'écrit pas. La mère elle dit je vais crier déjà, il va crier. Il dit à la mère là que ouais, n'écrit pas, n'écrit pas, n'écrit pas. La mère elle dit je vais crier. Elle dit, je veux crier. Il dit que ouais, ne crie pas. Elle dit, je veux crier. Il dit, ne crie pas la mère. Et la mère lui dit, mais pourquoi tu m'as pas dit tout ça avant qu'elle ne serve? Il dit à la mère là que ouais, si elle te disait, tu n'avais pas me servir. Donc, ça c'est une blague comme ça. En fait, c'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire. Donc, ça s'était passé même de. En fait, c'est une histoire c'est un gars que je connais même et tout. Donc, ça c'est les mœurs du pays, en fait, les réalités du pays, tu vois. Les gens se rabaissent pour la nourriture parce que bon, le quotidien n'est pas toujours facile pour tout le monde. Bon, là, je vais vous raconter aussi. Là, c'était la blague. Ça, c'est une autre blague. Bon, c'est toujours une vraie histoire. Bon, c'était un gars comme ça, là. Le gars, c'était un gars, tu vois, les gars du quartier. Bon, au pays, là, vous savez que les gens aiment bien draguer les filles. Les garçons, surtout, aiment bien accoster les filles en route, n'importe comment. Un gars va voir une fille qui est assise là et tout. Il va venir là lui dire que ma chérie et tout. C'est comment, on fait comment et tout. Si tu as une fille, bon, facile, c'est parti, hein. Tu te retrouves dans sa chambre. Bon, le gars là, alors, lui, c'est un gars qui aimait bien. C'était un bon dragueur.
C'est un très bon dragueur. Le gars a vu, il y avait une fille qui était assise sur un banc public vers les secs là-bas. Le gars vient vers la fille et il s'assoit là et tout. Il dit à la fille que ma chérie, il dit à la fille, ma chérie, s'il te plaît, je peux avoir ton numéro et tout. La fille le regarde comme ça là. Il dit à la fille que bonjour. La fille ne répond pas. Il dit que good morning. La fille ne répond pas. Il dit que good afternoon. La fille ne répond pas. Il dit que aujourd'hui c'est en bafang. La fille ne répond pas. Non, 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 aujourd'hui c'est en chang. La fille ne répond pas. Il dit que Yamela. La fille ne répond pas. Il dit maintenant que hey. Il dit buenos dias. C'est en espagnol. La fille ne répond pas. Il dit que guten tag en allemand. La fille ne répond pas. Il dit que hey, il m'appelle venu à Dola. Il dit ça c'est quoi comme ça? Maintenant le gars pensait que ah bon, je vais maintenant essayer ma dernière tactique. Si la fille ne répond pas, ça va. Il donne les mains, il me lève et part. Le gars fait comme ça à la fille. Il se regarde là que toi et moi, je veux qu'on parte dormir et on fait comme ça. Donc, la fille maintenant aussi directement lui répond. Elle ne veut pas. Le gars a dit que yes, il s'est levé, il est lui parti. Il a dit que non, l'autre je me dépasse. Le gars est lui parti. Bon, là, je vais raconter une troisième blague parce que le Cameroun taxé, donc c'est les réalités du pays. Vous savez que les Chinois ont envahi tout le pays. Le pays est envahi par les Chinois. Il y a la prostitution même des Chinois, des Chinoises là, les filles chinoises. Bon, mais bon, c'est quand même un peu plus modernisé, plus, comment dire ça, c'est un peu quand même plus organisé. Elles sont quand même plus organisées et plus propres. Bon, lui, bon, ça c'est l'histoire alors d'un gars. Les gars qui aiment bien tester tous les terrains. C'est un gars camerounais, bon, il n'y a pas de femme célibataire, mais c'est qu'il merde. Le gars maintenant, pas maintenant, bon, en fait, c'est un gars qui il avait beaucoup de go, du genre les prostituées là, il venait au Grand Moulin, il se mettait à l'aise. Il était lui comme ça, il n'avait pas eu de pression. C'est un gars qui connaissait bien ce secteur. Le gars maintenant dit que un jour, il part à l'hôtel, parce que les filles chinoises là, leur prostitution c'est dans les hôtels, il y a des hôtels spécifiques à Douala particulièrement. Donc c'est le genre, ils sont pas en route, mais il y a des hôtels spécifiques. Le genre, tu arrives là et tout, on te donne la clé et tout. Donc le prix est déjà arrangé, ça part de 5 000 à 10 000. Mais le gars dit maintenant que il arrive à l'hôtel, il nous a pas de journée à l'hôtel, il arrive à l'hôtel, merde. Le gars donne ses 5 000 à celui qui a fait la position, la chinoise attendait, il y a en haut, dans la chambre d'hôtel et tout. Il donne les 5 000, il paye 15 000 pour la chambre. Pour la période là seulement, c'était 2 heures, je pense. Le gars monte les escaliers, il entre, c'est la chambre 106. Le gars va à la chambre 106, il entre. Merde. Le gars maintenant entre dans la chambre, il voit la fille. La fille assise et tout. La fille, elle ne parle pas, elle ne commence pas à parler trop, non. Mais ils ont comme maintenant le gars commence il se déshabille sur son tricot, il caresse la fille et tout, il commence à l'embrasser et tout. Maintenant, le gars maintenant commence à taper, à taper, à taper, à taper, à taper, à taper. Donc à faire l'amour à la fille. La fille ne fait que crier Chaino, Chaino, Chaino. Le gars dit mais c'est quoi? Il tape, il tape. La fille me fait que dire Chaino, Chaino. La fille ne fait que dire Chaino, Chaino. Et le gars dit que il y a quoi non? Maintenant, le gars, il s'est lui levé, non. Il s'est rhabillé et tout. Il était lui sûr que non, il avait lui joué. Il était lui sûr que, ah, il est lui à l'aise. Bon. Maintenant, c'est comme ça qu'il rentre. Il rentre maintenant chez lui et tout. Maintenant, le lendemain, il est en train d'aller au boulot. Il voit non, il est en train de rentrer du boulot dans l'après-midi. Il voit les enfants qui sont en train de jouer au billes. Les enfants sont en train de jouer au billes. Les enfants maintenant, parmi les enfants là, il y avait un petit, non, c'était deux petits enfants chinois parce qu'il y a beaucoup de Chinois au pays maintenant. Il y avait deux petits enfants chinois. Les petits enfants là jouent au billes et tout. Maintenant,
Les petits enfants étaient en train de discuter. L'autre, l'un des petits enfants disait que tu es innocent, tu es innocent, tu es innocent. Et le gars se rappelle que, hey, il se rappelle que la chinoise lui avait dit dans la nuit que tu es innocent, tu es innocent. Quand on appelle les enfants, il dit que, hey, tu es innocent signifie quoi? Les enfants disent que tu es innocent veut dire que tu as mis à côté. Que donc tu as mis, il va dire que, yeah. Dans le gars mettait à côté, il n'était pas dans le trou. Dans la fille chinoise faisait dire que tu n'es pas dedans. Le gars était que sur la cuisse, là juste sur la cuisse. Bon, ça c'est l'histoire drôle du pays. En tout cas, bon, je vais finir avec une, je sais pas si je vais dire une quatrième blague. Non, en tout cas, je garde d'autres blagues. D'autres blagues vont arriver après. Bon, pour finir, pour conclure, parce que bon, je vais pas être long. Pour conclure, je viens en Norvège, je fais mes études ici. Comme j'ai dit dans le premier tag, bon, euh, comment vous dire ça? Abonnez-vous juste à mon canal et bon, on va échanger et on va pour se sentir un peu plus camerounais parce que il faut qu'on stay focus. Il faut que en fait, comment on dit ça? Il faut qu'on reste, on garde nos valeurs, on garde nos valeurs, on garde nos principes, on garde ce qu'on a de plus cher. Ce qu'on a de plus cher, c'est ça, c'est notre identité. Il faut pas qu'on perde notre identité. Bon, YouTube, subscribe. Bye bye.